Les concurrents du Roscar GT Challenge se rendaient dans la Sarthe pour disputer la 6e manche de la saison 2021. Après un coup d'envoi donné à Manicourt, les pilotes et les équipes ont pu s'affronter sur des pistes comme Nogaro, le Val de Vienne, l'Ednon ou le Paul Ricard, avant de se donner rendez-vous sur le mythique circuit Bugatti du Mans les 15 et 16 octobre. Sur ce tracé sartois de 4 km 185, le format de course est inchangé, avec plusieurs séances de roulage en préambule des qualifications d'une durée de 30 minutes. Suivent, comme de coutume, les 2 courses d'1 heure, une formule qui plaît et qui attire de plus en plus de concurrents. Pour se remettre dans le bain, on a décidé de faire une année de coaching un peu et de se dire tiens, on ferait bien une course en fin d'année. Et on a décidé de faire le Roscar parce que c'est plutôt sympathique dans le paddock et puis le format de course est plutôt sympa. T'as 2 courses d'1 heure. J'ai découvert il y a très peu de temps, donc et voilà, John m'en a parlé et on a décidé de la faire cette course. Très content de revenir, de retrouver tous les copains et de prendre du plaisir surtout. L'ambiance, il y en a pas deux comme ça ailleurs. Et puis je suis dans le monde automobile en titre professionnel, donc ça me permet de rester dans le bain et de savoir un peu de quoi je parle devant mes clients, quoi. Sans faire des temps évidemment de cador. Mais je suis jamais satisfait de mes marques et de mes tarifs et de mes temps, donc c'est pas à 50 ans que je vais changer. Ça va très bien, j'arrive à suivre les autres et puis j'arrive à passer devant de temps en temps. Ce qui est top dans le Roscar, c'est que le vendredi, tu as la possibilité de rouler à 2. Et du coup, le vendredi, au moins, tu peux faire du coaching toute la journée. Et ensuite, le samedi, c'est la journée de course avec les qualifs et les 2 courses dans la journée. Donc le samedi soir, après on est libre, on a le temps de rentrer. Le Mans, c'est mythique, hein. On l'a toujours demandé à Christian Rossi depuis de longues années. Évidemment, il y a un certain coût, ça se comprend. Pour moi, c'était impératif de revenir au Mans dès qu'on a eu les inscriptions validées, hein. Ça va faire 6 ans qu'on n'avait pas roulé au Mans. Donc là, je le redécouvre un petit peu, mais ça a été. Je le redécouvre, j'ai roulé en CN il y a quelques années, il y a 3-4 années. Et là, donc, on s'est remis en jambes aujourd'hui. Ça a été parfait. Tous les meetings de Roscar, le challenge multimarque labellisé FFSA organisé par Philippe Naniche et Christian Rossi, débutent par le briefing afin de rappeler aux concurrents les différentes règles de sécurité. Un épais brouillard accueillait les pilotes avant le début de la séance de qualification. La lutte pour la pole position allait donc être plus difficile que prévu. Dans cet exercice, le meilleur chrono revient à la Ferrari numéro 50 du duo Kirchdorfer-Cochet devant la Porsche numéro 22 de Julien Poncelet et Damien Roche, leader en R2. La deuxième ligne est composée d'un autre duo Ferrari-Porsche avec la 5 de Berthet-Michelier et la 31 de Leul-Tremblay. En R0, Olivier Rabot signe le meilleur temps avec sa Porsche de l'équipe 911 Impact, alors qu'en R3, David Charbonneau et Serge Incorvaya ont réalisé le temps de référence à bord de leur Porsche numéro 18 de la formation Race Event. Le brouillard s'est levé en cette fin de matinée. La première course va pouvoir se dérouler dans des conditions idéales en ce samedi 16 octobre. Les pilotes et les équipes travaillent les derniers détails avant de se placer en file indienne pour le départ lancé. Le drapeau vert est agité, les concurrents sont partis pour 1 heure de course sur le tracé du Mans Bugatti. D'entrée de jeu, c'est la Ferrari numéro 5, pilotée par Alexis Berthet, qui prend les commandes devant la Porsche 991 GT3R d'Olivier Rabot et la 991 Cup de Jos Janssen. Excellent départ de la BMW M6 GT3 numéro 14 de Franck et Lucas Robet, 4e, alors que le poleman Kirchdorfer perd quelques places et se retrouve en 8e position derrière la Porsche du duo Roche-Poncelet, leader en R2. 5e du scratch, le jeune Thomas Winkler attaque et tente de prendre l'avantage sur la BMW de l'équipe Restivity. Kirchdorfer sur la Ferrari de l'équipe Tinso Assistance est pris en sandwich entre les 2 Porsche 991 Cup numéro 22 et 23 engagés en R2, mais va surtout voir la Porsche Lorient numéro 33 prendre l'avantage pour le gain de la 7e place. Leader en R3, la Porsche numéro 18 doit se méfier du retour de Thomas Pfister sur la 44 de l'équipe Itris Racing. En tête, un groupe de 4 voitures se bat pour la victoire. En R2, la lutte fait également rage entre les Porsche numéro 22, 1 et 23, séparés de seulement 5 secondes. Aucune erreur n'est tolérée pour les pilotes sous peine de perdre un temps précieux avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. Sur le circuit du Mans Bugatti, l'ensemble des concurrents se régale, et cela dans l'ensemble des 4 catégories R1, R0, R2 et R3. Souvent aux avant-postes depuis le début de saison, la Ferrari de chez CMR voit ce week-end une belle opposition de la part d'Olivier Rabot sur sa Porsche 991 GT3R numéro 51.
Victimes d'un souci mécanique lors de l'épreuve précédente, Franck et Lucas Robé exploitent idéalement leur BMW M6 GT3 numéro 14 sur ce magnifique circuit sarthois. Comme il est de coutume en Roscar, la cohabitation entre les différentes voitures en piste se passe sans encombre. Le balai des arrêts au stand et le changement de pilote va donc pouvoir débuter. Dans cet exercice obligatoire, selon le règlement, les équipes et les pilotes doivent être parfaitement alertes et concentrés pour perdre le moins de temps possible. Certains équipages étant composés de 2 pilotes, mais d'autres ne partagent pas leur volant. Il est donc important de préciser qu'un temps minimal est à respecter pour garantir une équité entre les différents concurrents. Et comme c'est parfois le cas, la hiérarchie est modifiée après cette fenêtre d'arrêt, puisque c'est le Belge Jos Janssen et sa Porsche numéro 10 qui ressort en tête avec une large avance sur la 43 de Thomas Winkler et la Ferrari numéro 5 pilotée par Patrick Michelier. Le trio de tête est suivi par les deux 991 Cup de l'équipe Porsche Lorient, la 33 devant la 31. Après 23 tours, le duel entre le leader Janssen, déjà victorieux d'une course à l'aide-non, et le Suisse Winkler est intense, tout comme la remontée éclair de Jonathan Cochet, désormais au volant de la Ferrari numéro 50 de l'équipe Tinso Assistance. L'ex-pilote essayeur en Formule 1 de se frayer un passage dans le peloton et ne doit pas prendre de risque pour rallier l'arrivée. Attaque également de tous les instants pour les deux leaders du scratch et en R1, Janssen et Winkler, séparés de moins de 2 secondes après 50 minutes de course. Une première manche intense grâce aux deux leaders, mais également à la Ferrari numéro 50 de Cochet, qui pointe désormais en 5e position à 6 tours du but. Mano à mano spectaculaire entre Thomas Winkler et Jos Janssen. Le pilote Itris Racing est dans les roues de son adversaire belge et va tenter une attaque avant le virage du musée. Quel spectacle à 5 tours de l'arrivée entre le Suisse et le Belge, et c'est passé pour la Porsche numéro 43 qui va maintenant tenter de s'échapper en tête. Derrière, la 3e position est toujours propriété de la 488 numéro 5, mais attention au retour de la Ferrari numéro 50, emmenée par Jonathan Cochet. Mais à 7 minutes de la fin de cette course, le leader est frappé par une pénalité de passage au stand obligatoire. Coup de théâtre pour Thomas Winkler, qui semble perdre toute chance de s'imposer. Le Suisse repart 2e devant la Ferrari numéro 5 de l'équipe CMR. Patrick Michelier est à l'attaque car il doit contenir le retour éclair d'une autre Ferrari, la numéro 50 pilotée par Jonathan Cochet. Mais il était dit que le scénario de cette première manche allait être indécis jusqu'au bout. Jos Janssen, le leader, est à son tour frappé par une pénalité de drive-through par la direction de course. Le Belge, qui se dirigeait vers une 2e victoire consécutive cette saison, va voir 30 secondes ajoutées à son temps total de course, ce qui va le faire rétrograder à la 2e position finale. Victoire donc pour Thomas Winkler et l'équipe Itris Racing dans cette première course sur le circuit du Mans. Après 35 tours effectués, la Porsche numéro 43 devant celle de l'équipe JJ Racing et la Ferrari numéro 50 de Kirchdorfer et Cochet. Les voitures vont rejoindre leur stand après cette course animée. Elles seront prises en charge par les mécaniciens avant la 2e confrontation du week-end. Les pilotes vont eux pouvoir se restaurer avant de se lancer de nouveau dans l'action en fin d'après-midi. Confirmation des résultats avec une nouvelle victoire de la Porsche numéro 22 en R2, de la BMW numéro 14 en R0 et de la Porsche numéro 18 en R3. La course a été bonne et régulière. Avant l'arrêt au stand, on était un groupe de 4 qui était assez bien réparti. Mais après l'arrêt, je me suis soudain retrouvé en tête avec une grosse avance. J'ai dû me méfier lors des dépassements des pilotes un peu moins rapides. Mais j'ai fait des tours constants et tout s'est bien passé jusqu'à l'arrivée. Et je dois dire que pour une fois, je suis le vainqueur. Quelques heures plus tard, le soleil brille sur le circuit du Mans Bugatti. Il est bientôt 17h30, les pilotes et les équipes sont prêts pour cette seconde course d'1 heure. Les pneus Pirelli sont préparés et montés sur les voitures. Tous les ingrédients sont donc réunis pour vivre une belle épreuve. Avec un ordre de départ basé sur les résultats de la première course, Thomas Winkler s'élance donc en pole devant Jos Janssen et le duo Ferrari Kirchdorfer-Cochet. 4e sur la grille, la Ferrari numéro 5 de chez CMR aura pour objectif de monter sur le podium du scratch. En R2, les Porsche numéro 22 et 23 devraient encore se battre pour la victoire, mais attention à la 1 et la 28 qui pourraient bien jouer des troubles faits. C'est parti pour cette seconde course sur le tracé du Mans Bugatti. Thomas Winkler, vainqueur plus tôt dans la journée, conserve sa première position devant Janssen. Derrière, c'est chaud au freinage de la première chicane. Quel freinage de la part de la Porsche numéro 22 qui gagne 2 positions face au Ferrari numéro 50 et 5. Dans le peloton, tout le monde trouve sa place à la première chicane. En tête, le duel entre Winkler et Janssen commence, tandis qu'un groupe de chasse, emmené cette fois-ci par la Ferrari de Michelier Berthet, s'est formé derrière.
Statu quo en tête alors que la 991 Cup numéro 33 de l'équipe Porsche Lorient s'empare de la 3e place. Oh, attention au tête à queue de Georges Canas à la sortie du virage du raccordement. Il repart heureusement sans problème. Winkler Janssen mène toujours la danse devant les deux Porsche numéro 33 et 31 ainsi que la Ferrari de Méchelier-Berthet qui reste en embuscade. En R2, la lutte fait rage, toujours entre les Porsche numéro 22, 28 et 1. Après 7 tours, la hiérarchie en tête est modifiée si Thomas Winkler a conservé sa première place. Derrière lui, les deux pilotes Porsche Lorient ont trouvé l'ouverture sur Jos Janssen. L'équipe victorieuse au général lors de l'épreuve de Nogaro aimerait évidemment répéter cette performance ici au Mans. Changement de position également en R2 avec la prise de pouvoir de la Porsche numéro 1 de l'équipe 911 Impact devant la 22 de la formation de B Autosport. 3e place pour la 28 de Canas, menacée par la 23 du duo Serra-Peraldi. En tête, Winkler attaque pour résister aux deux Porsche numéro 31 et 33. Le Suisse de l'équipe Itris Racing aimerait s'imposer une nouvelle fois dans cette toute dernière course du week-end, mais rien n'est fait. Belle performance en R3 de la seule Clio engagée dans la compétition. Le duo Casar-Demieux découvre le Roscar et prend du plaisir en piste. Alors qu'attention, c'est chaud au chemin au bœuf pour le leader. Gêné par son papa Alfred, Thomas Winkler va perdre du temps et la première place au profit des deux Porsche Lorient. Un 13e tour malchanceux pour le Suisse qui doit également rentrer au stand pour purger une pénalité. Il repart 4e derrière Jos Janssen. Les leaders en R2 et en R0 n'ont pas ce type de problème. Jean-Charles Lévy sur la Porsche numéro 1 devance toujours la 22 et la 28 avant les arrêts au stand, tandis que la BMW numéro 14 de la famille Robé est toujours à la poursuite d'Olivier Rabot et sa Porsche 991 GT3R, toujours en tête en R0. La valse des arrêts commence dans cette voie des stands du circuit Bugatti du Mans. Les pilotes se succèdent dans les différents habitacles. Julien Poncelet s'installe dans la 22. Lucas Robé prend le relais de son papa Franck. Pascal Gibon monte dans la 33 de chez Porsche Lorient, tandis que le vainqueur de la première course, Thomas Winkler, rentre à son tour. À l'issue de cette phase de course importante, le classement général n'a pas vu de grands changements puisque c'est toujours la Porsche numéro 31 de Leul Tremblay qui mène devant la 33 et la 10 de Jos Janssen. En R0, Olivier Rabot a conservé sa première place devant Lucas Robé, tandis qu'en R2, Julien Poncelet est ressorti 3e dans la Porsche numéro 22 et n'a d'autre choix que d'attaquer. Un rythme plus que soutenu pour le vainqueur de la Coupe du Monde de karting en 1999 qui connaît parfaitement cette piste du Mans et qui le prouve. En 3 tours, il revient en 2e place du classement R2 derrière Jean-Charles Lévy. Grosse attaque également pour Pascal Gibon qui réussit un joli dépassement sur la Porsche numéro 31 de ses équipiers Leul Tremblay. Il est désormais en tête de la course. En R2, l'affrontement continue entre la Porsche numéro 23 de l'équipe Tinsault et la 28 engagée par l'écurie 911 Impact. En R0, cavalier seul de la part d'Olivier Rabot qui se dirige vers une belle victoire de catégorie face à la BMW numéro 14 de l'équipe Restivity. En R3, Thomas Pfister est 2e mais tente de revenir sur l'équipage Charbonneau-Incorvaia dans ses derniers tours de course. 3e place pour la Renault Clio numéro 52 que l'on espère revoir d'ici peu en Roscar GT Challenge. Il ne reste que 4 tours dans cette seconde course du week-end et Jos Janssen est en train d'attaquer comme un beau diable. Après avoir dépassé la Porsche numéro 31, il est quasiment revenu dans les échappements du leader, Pascal Gibon. Rien n'est joué décidément dans cette course. On retrouve Thomas Winkler en caméra embarquée qui voit Jonathan Cochet sur la Ferrari numéro 50 le déborder pour le gain de la 5e place dans ce 32e tour. Ça se précise également en tête avec un duel au sommet entre Janssen et Gibon. Le Belge sur la Porsche numéro 10 va finalement trouver l'ouverture et s'emparer de la première position à 2 tours de l'arrivée. Victoire pour le pilote JJ Racing avec moins de 2 secondes d'avance au passage de la ligne sur la Porsche numéro 33 de Gibon-Ancel. Le podium du scratch est complété par la seconde Porsche Lorient, la 31 de Leul Tremblay. Un week-end sur le mythique circuit du Mans qui a ravi les pilotes et les équipes. Victoire en R0 pour Olivier Rabot, Damien Roche et Julien Poncelet s'imposent de nouveau en R2, tandis qu'en R3, la Porsche Race Event numéro 18 s'illustre. Oui, ce fut un bon week-end ici au Mans. C'est la première fois que nous roulions ici et pour la Porsche, c'est un très bon circuit. Nous sommes très satisfaits. La 6e manche de la saison 2021 de Roscar se conclut comme de coutume par la remise des trophées avec Philippe Naniche et Christian Rossi sur le podium de ce mythique circuit du Mans Bugatti. Au cumul des 2 courses, belle victoire pour Jos Janssen devant Thomas Winkler et le duo Ancel-Gibon.
Prochain rendez-vous avec le Roscar GT Challenge sur le circuit de Dijon-Prenois les 29 et 30 octobre 2021. Plus d'informations sur le site roscar.fr.